L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin. Et alors là, ce sont ces moments dans la vie où la porte est ouverte, on voit des personnes déambuler devant la radio, puis on entend une voix comme ça qui dit « Mais si, mais pourquoi pas en parler ?» Et une autre voix qui répond « Oh, bah, parce que… » Et les voilà, toutes les deux, mère et fille, Fabienne et Luna, pour nous parler du projet de Luna. Luna, tu as 16 ans. Bonjour. Bonjour. Et Fabienne, bonjour. Bonjour. Luna, tu as 16 ans et tu t'en vas. Oui. C'est-à-dire que quoi? Tu t'en vas déjà? Mon bébé. Oui. Et Fabienne fait oui, je l'encourage très fort. Je la soutiens dans son projet. Elle a des frères et sœurs, Luna? Oui. Combien? Une petite sœur. Une petite sœur. Ah, tu es l'aînée? Qui était là. Oui. Ah, c'était. Ah, bah oui, c'était. Oui, d'accord. Et il n'y en a pas d'autres? Non. Donc tu t'en vas, ta maman le vit très bien. Oui, on en reparle le 9. Et tu t'en vas pas pour quelque chose d'un peu surprenant, puisque tu as décidé d'aller t'engager dans une formation de mousse dans la marine. Oui. C'est-à-dire donc, en fait, dans la marine nationale, il existe une école qui s'appelle l'école des mousses, et dans laquelle les jeunes de 16 à 18 ans peuvent s'engager dans une formation de 10 mois et passer son brevet des mousses. Et à la fin de cette année, on va dire, tu deviens mousse. Voilà, on devient mousse. Oui. C'est un peu différent. En fait, Oui, pendant l'année de scolarité, elle est mousse. Oui, et si elle obtient le brevet, après, elle devient matelot. Voilà. D'accord, parce que j'avais ça. En fait, mousse, c'est apprenti matelot. Ouais, voilà, en quelque sorte. Ouais. En quelque sorte. D'accord. Ok, donc apprenti matelot. Et donc matelot. Matelot, c'est donc en gros, tu sauras quoi, piloter un porte-avions et. Bah après, ça dépend. Déjà, la spécialité que j'ai choisie. Donc, il existe 13 spécialités. T'as tout bien bossé, hein. Ok. On a un peu bûché quand même. Oui. Il existe 13 spécialités. Après, soit on a le droit de... Enfin, on choisit la spécialité et soit on est pris, soit on n'est pas pris parce que ça dépendra des résultats scolaires et aussi de nos supérieurs, ce qu'ils nous conseillent, quoi. Oui, dans quoi ils nous voient le mieux, quoi. Bien, tu auras plus facilement ce que tu souhaites obtenir que si tu es un peu à l'arrière du bateau, quoi. En fait, à un moment du cursus, vers mars-avril, ils émettent 3 choix métiers. Dans leur ordre de préférence. Et du coup, à la suite du conseil d'instruction, ils appellent ça, mais c'est comme un conseil de classe du 2e trimestre, ils obtiennent la réponse de si leur choix 1 est validé, ou leur choix 2, ou leur choix 3. Et tu sais déjà, tu as une idée déjà des 3 choix, ou tu laisses mûrir tout ça encore? Alors, j'ai quelques idées, mais pas tant que ça. Donc, le choix qui reviendrait le plus, mon choix 1, je pense, serait matelot pont d'envol. Qu'est-ce que c'est? Donc, serait embarqué. C'est les gars qui font tac-tac dans Top Gun, là, avec les panneaux dans les mains? Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est ceux qui aident à l'atterrissage et au décollage de tout ce qui est aéronef et tout ça. Tu fais des... C'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Et alors, si vous voulez voir vraiment ce que c'est que ce métier, voir les coulisses de ce métier, je vous invite à voir ce documentaire qui est sorti au début des années 90 qui s'appelle Hot Shot avec Charlie Sheen, où on voit très bien ces métiers. En fait, c'est une comédie absolument absurde. D'accord. Et il y a toute une séquence où on les voit tomber, se faire griller des saucisses. Enfin, voilà. Donc, notamment, ce choix, il est aussi parce que ce métier, il est sûr d'être embarqué. En fait, il se fait assez peu à terre, dans la marine nationale en tout cas. Et que du coup, à coup sûr, c'est quasiment le Charles de Gaulle ou un autre porte-hélicoptère. Mais enfin voilà, donc c'est des bâtiments assez emblématiques. Donc je fais la blague du porte-avions, mais en fait, il y a vraiment quand même une envie d'aller sur le porte-avions. Il y a le... Oui. Donc tu reviendras nous dire comment c'est, une fois que tu y seras. Évidemment. Évidemment. Bah ouais, évidemment. La question surtout, c'est que vous êtes, donc Fabienne, vous habitez à Gornac. Oui. Comme le disait Véronique tout à l'heure, qui est à côté de nous, Gornac, il n'y a pas tellement l'océan. Il y a un très beau moulin, mais à part ça,
Il y a un lac à Gornac. Il y a un lac, Ouais, donc un étang, quoi. Enfin bon, comme un peu partout. Ouais, comment c'est arrivé tout ça? Parce que pour résumer, tu fais ton collège à Sauveterre, puis Palipapou, tu pars au lycée, et puis d'un coup, tac, t'arrêtes tout, la marine. Alors, quand j'étais en fin de troisième, je suis allée à un forum des métiers en uniforme à Bordeaux. Et en ressortant de ce forum, la marine m'avait beaucoup touchée. Le fait de voyager, l'armée, tout ça, de bouger. Depuis longtemps, je pense que je voulais faire un truc en uniforme, donc ça tombait bien pour moi. Et ensuite, dans mon année de seconde, il y a des militaires de chaque armée, donc de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air, qui sont intervenus dans notre lycée. Et du coup, à la fin de cette réunion, j'ai appelé ma mère et j'ai fait Maman, en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai des papillons dans le ventre. En fait, je veux rentrer dans la marine nationale. J'ai envie de faire cette école dont il a parlé le monsieur. Je veux faire l'école des mousses. C'est là que maman a pris peur. Oui, alors les papillons dans le ventre, je trouve ça hyper émouvant en fait quand on parle parce qu'on sent vraiment que ça réveille quelque chose de. En fait, j'en avais des frissons. C'est extraordinaire de pouvoir ressentir ça, non? Ouais. Je pensais pas, mais. Tu te souviens de ce moment où vraiment ça s'est enclenché, il parle et d'un coup tu fais. Ouais. Je pense vraiment. Il a commencé à parler et après j'ai fait. Waouh! Ouais. J'ai regardé comme ça avec des yeux qui. Oui, il était très séduisant, faut dire. Non, même pas. Pas plus. C'est un milieu d'hommes, la marine. Enfin, en tout cas, bon, moi, je suis plutôt une génération qui commence à marcher vers la retraite. Hein, donc, dans ma génération, c'était vraiment un truc de. Enfin, quand on avait 18-20 ans, qu'on partait. Ouais, c'était un truc de mec. Ça a changé aujourd'hui? Alors, on va pas dire que ça a changé beaucoup, mais ça a évolué comparé à ce que ça pouvait être à l'époque. Parce que en ce moment, il y a, oui, ça, on va dire que. Il y a un peu plus de femmes, mais elles sont un peu mieux accueillies. Oui, voilà. Alors, je pense, oui, qu'il y a des femmes qui restent assez. Je pense déjà, il y en a qui n'osent pas se lancer dans le métier par peur de se faire critiquer ou. Ils vous en ont parlé, ça Alors oui. Ouais. D'ailleurs, toutes les armées, lors de cette intervention, nous ont dit alors franchement, même si vous êtes une fille et que vous voulez vous engager dans l'armée, c'est possible. Ça se fait de plus en plus. Alors oui, ça met du temps, mais ça se fait. Oui, et puis plus il y en aura qui viendront, plus ça deviendra... Le discours est vraiment sur l'ouverture. Oui, il y a quand même une envie de... Oui. Parce qu'en tant que maman, j'imagine qu'il n'y a pas que l'inquiétude du départ. C'est à Brest que tu vas en plus. Oui. C'est pas tout à fait à côté. C'est pas tout à fait à côté. Et du coup, par exemple, là, quand on va la laisser le 8 septembre, on la reverra que la deuxième semaine des vacances de Toussaint, quoi. Eh oui. Donc, voilà, c'est sûr que même si cette année, elle était interne au lycée de La Réole, là, c'est pas... Oui, mais La Réole, c'est pas non plus tout à fait trop loin. Alors, c'est pas tout à fait trop loin. Et puis, s'il y a un pépin dans la semaine, on peut aller les chercher. Enfin, voilà. Donc là, on sait que ça, ce sera pas possible. C'est probablement le plus dur travail pour les parents, c'est d'accepter de passer le relais sur certaines choses aux encadrants militaires qui vont être avec elle. Et voilà. Eh ben, on va continuer à parler de tout ça dans la deuxième partie de l'interview, à tout à l'heure. Donc, et parler aussi de comment on confie son enfant, son précieux, à d'autres. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Fabienne et de Luna pour parler d'un projet donc de Luna qui un jour au lycée a eu des papillons dans le ventre pour un métier, pour une vocation, pour un univers, la marine donc l'armée non, la marine quoi. On dit pas l'armée de mer. Non, la marine. Non, c'est la marine. Voilà, c'est la marine. Yeah. Cette rencontre avec la marine, avec l'uniforme, qui t'a vraiment éveillé une vocation, alors que, on peut le dire, je pense, le collège, le lycée, c'était peut-être pas l'endroit où tu te sentais la plus animée. Non. Non.
m'ennuie un petit peu. C'est pas trop. Rester pas assise trop moi, en derrière un fait, on va bureau, écouter des discours et des cours, Pas très c'était... concret, en Non, fait. Je pense que c'est ça pas- manque de lien avec le Surtout réel. le lycée général, quoi. On parle de tout, pas C'est de très quelque général. chose Voilà. En réalité, il y a des choses qui me plaisaient vraiment dans le collège et le lycée, c'est les cours de sport où on bougeait. Voilà. Parce que tu fais du sport d'ailleurs, tu es à Oui. Targon pour l'escrime. Oui. Voilà, Ça il paraît que fait- tu compètes bien. Oui, on a pas mal bougé au niveau départemental, régional, national même. Voilà, on a un peu bougé jusqu'à... On n'avait jamais été à Brest. Donc, Ah oui. On a fait Rodez, on a fait Dax, pas trop loin encore, mais on a fait aussi Chaumont, on a fait Douai, un peu plus loin. Et justement, comment on devient mousse? Parce qu'il ne suffit pas de signer en bas d'un papier et puis Non. il y a un concours. Alors, c'est pas vraiment un concours. C'est plutôt des entretiens. Pardon. C'est plus des entretiens. Donc, en premier lieu, tu vas dans un CIRFA Ouais. et tu rencontres un recruteur, voilà, qui t'explique comment marche l'école, toutes les précisions, qui te conseille sur des sites pour aller voir. Donc, il existe une application, il existe Ouais. des vidéos Il te sur présente un peu tout le YouTube. truc. ouais. Il Voilà, vérifie que tu as la motive aussi, je crois, c'est ça. Donc, après, ils nous inscrivent à un entretien d'embauche, en quelque sorte, un entretien de motivation. Ok. Donc, on passe cet entretien. Et après, si L'entretien, recruteur- c'est bien. Ouais, si le recruteur a fait Voilà. ok, c'est bon. Voilà. Et ben, on peut ensuite aller passer d'autres tests. Donc, alors, il y a un test de médical, quoi. Où, ça dure une journée. Oui. Ou là, c'est quoi? Une C'est journée. bilan de santé? Ouais. Ouais, c'est un bilan de Bilan santé complet, ouais. avec tes antécédents de blessures, ton poids, tout ça. Oui, ils font toi, tous les c'est tests. une Ils font tous blessure, les hein, puisque tests rappelons que tu possibles. chassais l'ours à main nue. Non, mais pour en te- escrime, on peut se blesser. Non, on peut se blesser. Ah oui. Oui, les entorses. Enfin voilà, en Donc, fait, ils vérifient qu'il n'y ait pas de fragilité qui Ouais. plus tard vont empêcher un travail de terrain. Donc, ou, ils checkent voilà. tout ça. Et normalement, si c'est bon, ils disent que t'es apte. Quand on repart avec Ou l'aptitude après, médicale, c'est- c'est quand ouais. même cool parce qu'on sait que du coup, il n'y a pas de frein, quoi. Donc, Ouais. après, Des fois, il y a des aptitudes sous réserve de. Enfin voilà, donc là, tout ou était ouvert. inaptitude, inapte temporaire ou apte. Et ensuite, bon, moi, c'était 2 semaines après, j'ai eu un entretien psychologique et psychotechnique. Donc, j'ai eu à passer des tests psychotechniques, donc voilà, des tests de logique. Et après, j'ai eu un entretien avec une psychologue, qui m'a fait un petit peu plus stresser parce que... Bah, une psy, quoi. Non, j'aime beaucoup les psys, hein, mais quand même. Parce que... Oui, l'idée, ça c'était ce m'avait que fait un disait petit peu Fabienne. Tu disais, l'idée, c'est de vérifier que, parce qu'il enfin, c'est l'armée. Oui. Donc, Donc il on y a manipule boum, des boum, pam, pam, armes. des armes, oui, des tout à couteaux, fait. donc que ça ne tombe pas dans les mains de quelqu'un Ouais. qui ne Ouais. serait pas C'est hyper ça. stable Ouais, émotionnellement. ouais, exactement. Ouais. Donc en fait, tout va bien. Tu es émotionnellement stable, physiquement apte. Ça reste à prouver peut-être. Voilà. Et te voilà engagé. Voilà. Et ce qui m'intéresse maintenant, je vais arriver dans des questions. Tiens, on va aller chercher 2-3 choses parce que je suis un peu coquin. Ce qui m'intéresse, c'est on dit des fois que les parents, je suis parent donc je m'autorise à le dire. Parfois, avec mon enfant, je me rends pas compte que je suis en train de l'inviter à faire quelque chose que je n'ai pas réussi à m'offrir. Et ce qui m'a beaucoup touché et ce qui m'a donné envie de vous recevoir toutes les deux quand vous étiez devant la porte, c'est le soutien de Fabienne et l'enthousiasme pour le projet de Luna. Et j'aimerais bien savoir, oui, qu'est-ce qui... Alors, moi, du coup, pour le coup, je la pousse pas à aller dans l'armée parce que j'ai pas pu le faire. C'est vraiment un souhait que j'avais pas, voilà. En fait, quand Luna nous a parlé de cette école des mousses et des papillons dans le ventre, au début, ça nous a fait un petit peu peur parce qu'on s'est dit, waouh, quitter l'école, 16 ans, c'est pas le truc un peu classique. Mais après, en fait, j'ai beaucoup discuté autour de moi et en fait, j'ai eu beaucoup de gens, des collègues qui m'ont dit, mais en fait, tu sais,
Moi, mon fils, là, il est en 2e année de BTS, ça lui plaît pas du tout. Ok, il a eu un bac avec mention, mais en fait, il sait pas trop où il va, voilà. Et elle me disait, en fait, tu sais, avoir le bac, oui, c'est une chose, mais en fait, là, elle a l'air de vraiment savoir ce qu'elle a envie de faire, et elle a une détermination qui a un prix, quoi. Enfin, c'est intéressant de voir ça à 15 ans, quoi. Donc, on a un petit peu creusé cette idée. On a vérifié avec Luna surtout que ce soit pas une idée passagère, que ce soit pas aussi une fuite justement de la scolarité, Oui. enfin voilà, parce que moi je lui disais faut pas que tu t'engages là-dedans en te disant cool, comme ça il y a plus d'école, quoi. En fait, voilà, et sachant que bien sûr entre-temps on a appris qu'il y avait quand même de l'école. Oui, parce qu'il y a de l'école, voilà. sauf que les cours sont en lien direct avec le métier. Voilà, l'école fait. est voilà et en C'est lien ça qui est direct avec intéressant. le milieu maritime, et généralement ils s'ennuient pas parce que c'est concret en fait ce qu'ils font quand ils apprennent de la géopolitique. Là, ça va leur être très utile. Tu pourras savoir enfin ce qui se passe réellement dans des pays où on ne sait pas ce qui se passe réellement. Mais par exemple, depuis quand même, Luna, elle s'intéresse beaucoup plus aux actualités. Enfin voilà, Ouais. elle se questionne, des choses qui avant à 15 ans lui passaient un peu au-dessus, mais là maintenant un petit peu plus. Et du coup, en fait voilà, c'est un peu ça qui nous a amené à la soutenir dans son projet. C'est vraiment cette idée. Ok, elle a 15 ans, elle a 16 ans, mais elle a l'air vraiment sûre d'elle. Et en fait, au début, on s'est pas dit, ok, allez, on va à Brest. On s'est dit, allez, ok, on tente les tests de recrutement et on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qui nourrit cette fierté que j'entends dans ton cœur, justement, quand tu parles de son projet? À quel endroit la fierté, elle est? Je C'est peut-être... suis pas une patriote, enfin, je sais pas, mais que son enfant de 15 ans veuille aller servir son pays, c'est quand même pas rien. C'est stylé. C'est stylé, donc je suis très fière d'elle. Et je suis surtout fière, en fait, qu'elle se soit accrochée à cette idée, qu'elle l'ait défendue, qu'elle ait su nous la vendre, entre guillemets. Ouais. Et puis là, voilà, on est à quelques semaines d'y être vraiment. Et on sait que les premières semaines sont très exigeantes parce qu'ils les mettent quand même à l'épreuve physiquement, moralement, psychologiquement. Oui, tu vas en baver. Hein. Voilà, on sait que les premières semaines sont un peu rudes, mais moi, je suis vraiment hyper confiante de l'expérience qu'elle va vivre. Tu vas en baver, mais j'ai envie de dire, tu fais de l'escrime, tu es hyper sportive ou quoi. Est-ce que c'est pas aussi génial d'avoir peut-être la possibilité, enfin, d'un endroit où tu peux y aller à fond? Ouais. Tu vois. Franchement, c'est cool. Tous les jours, je vais pouvoir faire du sport, je vais pouvoir faire ce que j'aime. Tu vas pouvoir crier si t'en as marre et tout. Voilà. Je Ouais. vais pouvoir me dépenser comme j'aime le faire. Là, tu es au sport. Enfin, c'est trop bien, quoi. Parce que c'est vrai, dans le quotidien, dans la vie, on a tendance des fois à nous limiter un peu ou à pas avoir l'espace pour y aller. Là, on leur demande de donner le meilleur d'eux-mêmes, en fait. Voilà. En fait, ça va être les meilleurs. À l'école des mousses, et dans l'armée, je pense en général, il y a quand même énormément de choses qui se font au mérite. Et en fait, là, par exemple, dans les choix métiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il leur explique que en fait, le mérite, ça va quasiment être le critère numéro 1. C'est-à-dire que tu as envie de faire ça, peut-être qu'il y a une faiblesse en termes de connaissances, mais s'il y a le mérite, on va te pousser. Ouais. Et on va t'accompagner. Avec l'entretien, qui est un entretien qui valide la personne et pas forcément son cursus scolaire, mais qui dit on veut voir qui tu es et on va sentir si, ok, pareil, ça va le faire. À l'entretien de motivation, en fait, ce qu'il voulait, c'était plus la motivation que le savoir sur l'armée, sur la marine nationale, quoi. Il voulait ma motivation, quoi. Alors, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, je vous l'avais dit, il y a 20 minutes, ça passe très vite. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous, Mathieu. Et merci pour cet exemple, justement, parce que c'est pas si simple, quand on est parent, d'autoriser nos enfants à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre et à être là au bon moment, c'est-à-dire à ce petit moment précieux où c'est possible. Et donc, merci pour Luna et merci j'espère que ça peut inspirer d'autres parents de dire guettez bien, il y a un moment où votre enfant va avoir des papillons dans le ventre et ce moment-là, c'est important. Ne vous arrêtez pas à vos propres peurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. De rien.